Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une journée motivation avec moi. Vous avez été nombreuses à me demander ce genre de vidéo ainsi qu'une vidéo sur un haul avec les vêtements que j'utilise pour Angelina et ça je pense que ce sera la prochaine vidéo. Du coup je vous embarque avec moi dans ma journée et c'est parti. Bon, la plupart du temps, Angelina se réveille assez tôt pour son biberon du matin. Elle fait ses nuits, mais c'est vrai que le matin, on est aux alentours de 7h, 8h. Du coup, je suis prête assez rapidement et j'en profite pour trier et plier le linge. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à venir vous abonner sur Instagram et me suivre dans mon quotidien. C'est vrai que je suis beaucoup plus présente et je mets beaucoup plus mon quotidien en avant sur cette plateforme-là que sur YouTube. Je plie les vêtements d'Angelina qui n'ont pas besoin d'être repassés. Je sais pas si vous repassez les vêtements de vos bébés, mais tout ce qui est body, pull et pyjama, je trouve ça un petit peu inutile et c'est surtout une perte de temps de repasser tous ces vêtements-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez besoin de références sur certains vêtements qui sont en vidéo. Ensuite, si vous avez déjà vu ma vidéo sur le bain libre, vous savez que ma fille a des petits soucis pour tourner sa tête. Elle ne tourne uniquement que du côté gauche. Du coup, je l'emmène chez le kiné à peu près 2 fois par semaine et franchement, c'est top. Elle arrive à vachement mieux bouger sa tête, c'est génial. Après le kiné, je dépose Angelina avec son papa à l'appartement et moi je file à la salle de sport qui est à 2 minutes de chez moi. Comme vous le savez, je fais déjà un rééquilibrage alimentaire, mais c'est surtout hyper important aussi d'avoir une activité physique. Sachez que je ne suis absolument pas sportive du tout de base, mais bon, je me force un petit peu à y aller parce que sinon je rentre plus du tout dans mes jeans. La salle où je vais, c'est Macadam Fitness. Je sais qu'il n'y en a pas énormément en France. C'est une salle de sport où il n'y a pas de miroir, vous n'avez pas le droit de porter des débardeurs, personne ne se regarde et à vrai dire, il n'y a pas tant que ça de monde. Ça dépend aux horaires où on y va. Et franchement, ça pour le coup, c'est top, surtout quand on n'a pas forcément envie d'aller dans une grosse salle où on voit tout le monde, où tout le monde se regarde tout simplement. Ensuite, je rentre du sport, je prends ma douche, je me change et je m'attaque à mon repassage. En plus, on allait partir en vacances juste après, donc il fallait que je sois super à jour au niveau de mon repassage et mes vêtements. Ce que j'aime faire quand je passe mon repassage, c'est me mettre dans ma bulle. Je prends mes écouteurs et ma tablette et puis là, je mets des vidéos YouTube à gogo. Soit mon repassage dure une bonne heure, alors il faut pas mal de vidéos pour passer le temps. Mais franchement, c'est top et puis ça me motive vachement. Après mon repassage, je passe au rangement. Il faut savoir que chez nous, chacun a son dressing. Moi, Kevin et Angelina, on a le dressing plein à craquer. On est des fans de vêtements et franchement, on en a vraiment énormément. Bon, bien évidemment, le dressing que je préfère, c'est celui de ma fille. Elle a beaucoup de vêtements, je prends le soin de lui choisir à chaque fois ses belles tenues. Je pense que toutes les mamans, on est toutes pareilles, hein. On va plus craquer pour nos enfants que pour nous. Et franchement, j'adore lui trier tous ses fringues, lui plier ses petits vêtements, trier par taille. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous faites exactement comme moi. Moi, je fais par étage et par taille. Ensuite, je passe au dressing de Kevin. Ne jugez pas trop le rangement, il faut que j'achète des boîtes ou des petits paniers en osier pour pouvoir bien poser ses t-shirts. Vous pouvez voir la pile qui est en train de se casser la tronche. Mais c'est pas grave, au moins c'est rangé, c'est repassé et c'est plié. Ensuite, je récupère ma petite crevette qui venait juste de se réveiller de sa sieste et je vais la poser ensuite sur le canapé où elle joue avec son arche. En attendant, ce que je propose aussi dans ma vidéo, c'est quelques recettes ou quelques astuces. Je sais que ça se fait beaucoup sur YouTube et ça peut vous intéresser. Du coup, je vous propose de les mettre juste ici. Qui dit été dit barbecue, dit plancha. Je vous propose quelques huiles aromatisées qui pourront accompagner justement vos barbecues.
Pour la première bouteille d'huile, c'est 2 branches de thym, une échalote et de l'huile d'olive. Et pour la deuxième, tout simplement du citron, du basilic et aussi de l'huile d'olive. Vous mettez ça en bouteille et vous mélangez bien. J'ai trouvé mes bouteilles en verre au magasin Incroyable et j'ai acheté avec des petits becs verseurs. Attention, ce n'est pas vendu avec, il faut acheter ça séparément. Ensuite, nous, on adore la pastèque. Ce qu'on fait, c'est qu'on la prépare directement en boîte. Ça nous évite d'avoir la flemme après de la couper. Je mets ça entre parenthèses, mais j'ai acheté cette espèce de petit couteau pour couper la pastèque à Lidl. Il faut savoir que ça ne fonctionne pas, c'est super nul. Je voyais pas mal de vidéos et pas mal de TikTok avec cette espèce de couteau où ça coupait super bien la pastèque. Bon, sachez qu'avec nous, ça ne fonctionne absolument pas. On reste plutôt sur un couteau complètement classique. Une fois la pastèque coupée, on la met directement dans la barquette, on la met au frais et après, il n'y a plus qu'à déguster. Un petit tour au changement de couche pour mademoiselle avant le biberon. Et passage obligatoire avec un petit lait de toilette. En ce moment, elle régurgite un petit peu, elle s'en fout partout. Ensuite, c'est papa qui s'y colle, préparation du biberon, on lui met la moitié d'eau normale et la moitié d'eau épars ou alors on fait des biberons épars. Il faut savoir qu'en ce moment, elle a un petit peu du mal au niveau de ses selles, donc le pédiatre nous a conseillé de l'épars et je vous recommande ça énormément. Pas un biberon sur 2, mais au moins un biberon le matin, franchement c'est hyper efficace et ça soulagera vachement votre bébé aussi. Une fois le biberon englouti, bien évidemment, c'est l'heure de faire dodo. Une fois qu'Angelina est couchée, je m'attaque au lavage des cerises. J'adore ça, vraiment c'est mon fruit préféré. Je peux manger une barquette d'1 kilo juste en une soirée, rien que pour moi toute seule. Et après, avec Kevin, on va se préparer à manger. En ce moment, on se prend pas la tête. La plupart du temps, le soir, c'est des petites salades composées, chèvre chaud, ce genre de salade. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez un jour que je vous fasse une journée dans mon assiette ou des vidéos sur des recettes, des meal prep, tout simplement. Ça peut être hyper intéressant et franchement, j'ai pas mal d'idées là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me tenir au courant. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir papoter avec moi et me faire un retour sur Instagram. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.